dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous avons un autre sujet à causer avec vous. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quelle attitude ou comportement à adopter lors d'une cassure d'un objet dans la maison, quelque chose qui se casse dans la maison. Oui, chers amis. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir lorsque vous avez quelque chose qui se casse dans la maison? Vous avez un verre, une tasse, une bouteille de vin, du champagne, un miroir dans la maison, ou encore une assiette, n'importe quel truc qui se casse, un petit pot, un grand ou un petit, un pot de fleurs, un pot, quel que soit, mais vraiment quelque chose qui se casse dans la maison. Oui, chers amis, quelle attitude et quel comportement adopter face à ça? D'abord, je vais vous dire quelque chose, chers amis. La plupart des humains ont cet instinct-là. C'est l'instinct humain. La plupart des humains, dès que quelque chose tombe, on sursaute. Enfin, oui, chers amis, on sursaute. Il y a un sursaut. Parfois, un sursaut simple. Et il y a aussi, parfois, c'est pas que suivi de ça. Parfois, c'est suivi d'un cri. Un sursaut, quand quelque chose tombe, se casse, brise. Parfois, c'est suivi d'un sursaut et d'un bruit, un cri. Quelqu'un, ouh! Parfois, on crie, un grand cri, mais vraiment un cri qui sort pas directement de votre bouche, mais ça vient directement de votre intérieur, de votre cœur, du fond de vous, pardon. Et ce cri-là, parfois, il est accompagné d'un regret. Donc, ce cri, parfois, il est accompagné d'un regret. On fait un cri, mais en même temps, on a le regret parce qu'il y a quelque chose qui est tombé. Et pas seulement parfois un regret. Parfois, c'est accompagné de la peur. De peur parce que l'objet qui vient de se casser, par exemple, n'est pas de vous ou vous venez de voir rendre quelqu'un visite. Et voilà, en passant, son pot tombe, quelque chose de comme ça. Donc, et ça s'ajoute avec la peur d'un truc, vous travaillez quelque part et l'objet tombe. Donc, c'est accompagné de tous ces sentiments-là, chers amis. Et aujourd'hui, on va voir quelle attitude adopter face à cela. Donc, déjà, ce genre d'incident, j'aimerais vous annoncer, vous dire, chers amis, que ce genre d'incident annonce un malheur dans la famille ou dans votre foyer. Ça annonce une épreuve, quelque chose que vous allez traverser, peut-être des moments difficiles. Ça annonce quelque chose peut-être dans votre entourage ou dans quelque part, mais vraiment proche de vous. Ça annonce toujours quelque chose, une épreuve. Voilà, c'est ce que ça annonce. Et ce genre ce genre de comportement, lorsqu'on se met à crier, c'est pas bon. Déjà, j'aimerais vous dire que quand quelque chose tombe, ce qu'il faut faire, déjà, ne pas crier. Ne pas crier. Parce que le cri, là, c'est un bruit qu'on fait dans la maison. Déjà, même l'assiette en elle-même, l'assiette ou le pot ou quoi que ce soit, qui se brise, qui se casse, fait un grand bruit. Alors, déjà, il y a quelque chose qui vient de se casser. Et vous accompagnez encore d'un cri, un bruit, ça fait un grand bruit. Donc, ce bruit c'est un bruit vraiment qui touche. Même quelqu'un qui est au fin fond de la chambre là-bas, il vous entend. Et c'est un bruit accompagné du sursaut. Donc, du coup, c'est tellement fort, chers amis, que ça dérange les choses. Oui, ça dérange les choses. N'oubliez pas que le bruit n'est pas bon dans la maison. Le bruit dans la maison, c'est pas
C'est vraiment pas une bonne chose dans la maison. Des cris, un grand bruit, en désordre, en tout cas, c'est pas vraiment conseillé. Évitons le bruit dans la maison, chers amis. Et si on peut l'éviter, même quand quelque chose se casse, ce serait mieux. Le bruit entraîne beaucoup de problèmes dans la maison. Ça fait fuir, vous savez, dans nos maisons, nous avons des esprits. Nous sommes des Africains, chers amis. Et les Africains, vous savez que nous, même quand on prie, on a des esprits de Dieu qui habitent dans notre maison. Et même accompagnés des esprits de nos ancêtres aussi dans nos maisons. Oui. Donc, si nous avons ces esprits qui habitent en nous, quand on prie, on demande la paix, on demande... Mais ce sont les esprits, des bons esprits qui viennent, les esprits de Dieu. Dieu envoie des bonnes choses dans votre maison pour qu'il ait la paix, des esprits des anges, des esprits, mais vraiment des esprits, des bons esprits. Et de nos aïeux, de nos ancêtres, ils sont dans nos maisons pour nous garder, pour nous protéger. Vous voyez? Et quand il y a le bruit, ce genre de bruit-là, chers amis, ça dérange les esprits de Dieu, ça dérange les esprits de lumière qui habitent en vous, qui habitent dans votre maison. Ça dérange. Ça dérange jusqu'à vous mettre mal à l'aise après, parce que ça entraîne des maladies. Juste ce genre de bruit, mes chers amis. Pourquoi? Parce que ça fait fuir les bons esprits qui vous maintiennent dans la paix, dans la tranquillité, dans la santé. Et quand ce genre de bruit, vous faites un bruit dans la maison, n'importe quel genre de bruit dérangeant, chers amis, ça fait fuir ces bons esprits et du coup, vous vous exposez aux maladies, à plein de problèmes, de malchance, en tout cas à plein de problèmes qui surviennent suite à ce que vous avez chassé. Parce que quand on chasse les mauvais esprits, là, les bons esprits, quand ils sont partis, eh ben, les mauvais, là, les têtus, ils rentrent, ils ne s'invitent pas. On ne les invite pas, ils s'invitent tout seuls. Ils rentrent, ils prennent possession et vous voilà dans des problèmes. Oui, chers amis, nos maisons, on a des esprits dans nos maisons que nous devons garder. Vous avez des bons esprits dans la maison. Vous priez beaucoup. Gardez ce genre d'esprit dans la maison. C'est très bien. Donc, du coup, quand quelque chose se casse, chers amis, ben vous brisez quelque chose, vous brisez le lien que vous avez avec des bons esprits là, qui habitaient en vous, qui habitaient dans la maison. Même quand il y a les gens tout autour de vous, quand quelque chose se brise, si vous êtes à côté de cette personne, ça ne sert pas de crier, ça ne sert pas de paniquer, d'avoir beaucoup d'émotions. Parce que les émotions là, après, comme ce n'est pas des bonnes émotions, ça va susciter autre chose. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, ce qu'il faut faire, chers amis, parce que ce genre d'incident, vous savez, ça annonce le malheur. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, déjà, quand cela arrive, il faut faire une prière. Oui, chers amis. C'est vrai que c'est pas automatique, mais en apprenant petit à petit, vous allez, dès que vous allez écouter cette vidéo, vous allez essayer de pratiquer. C'est vraiment une bonne chose. Essayez, vous allez voir. C'est vraiment bien. Oui, chers amis. C'est vraiment important. Quand quelque chose se casse dans la maison, faites la prière. Priez. Priez. Ne criez pas. Ne faites pas de sursaut. Et surtout, ne regrettez pas. Ne regrette pas, cher ami. Quand quelque chose se casse, ne regrette pas. Parce que ce que tu regrettes là, tu envoies, en fait, tu fais qu'amasser des mauvaises choses pour essayer encore de t'attaquer toi-même ou attaquer ta maison. Oui, il s'agit de prier. Quand ce genre de choses arrive, quel comportement adopter?
prie, ma soeur, au plus profond de toi. Tu pries. Oui. Tu peux prier d'une prière genre, Seigneur, que le mal qui est en nous, qui est dans cette maison ou tout autour de moi, Seigneur, qui est dans notre maison ou dans mon travail, ou quel que soit le lieu où ça s'est passé, se casse, que ce mal-là se casse. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste. Oui, il faut toujours ajouter ainsi soit-il, pour que cela se réalise. Oui. Il ne faut jamais oublier, faites toujours la prière. Une petite prière. Dès que quelque chose se casse, au lieu de faire, non, tout de suite, rappelle-toi de la prière. Oh Seigneur, comme ce pot s'est cassé. Parce que souvent, on regrette. Oh là là, j'ai cassé le pot. Même parfois, ce n'est pas le pot du propriétaire de la maison. Mais parfois, c'est ton propre pot que la grand-mère t'a laissé ou ta maman ou quelque chose. Vous tenez vraiment à ça, à cet objet-là. Et du coup, vous commencez à regretter. Ah, si je savais, j'allais pas passer par là. Et pourtant, si je savais, j'allais passer de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'avais la tête ailleurs. Ah, qu'est-ce qui m'a pris? Mais vraiment. Ah, le pot d'un tel. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais il fallait pas. Non, chers amis. Arrêtez ça. On arrête ça. Arrête, cher ami. Pense plutôt à te lier avec ton Dieu. Tout de suite, quand ça se casse, tu te lies. Tu dis, oh Seigneur, comme cet instrument, ce pot vient de se casser, Seigneur, que tout le mal qui est dans cette maison, ou qui veut survenir, ou qui veut venir, ou toutes les épreuves qu'on ne peut pas supporter, Seigneur, que tout se casse pour la gloire de notre Père Céleste. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est fait. Et tu vas voir que cela va se réaliser. Oui, chers amis. Oui. Pratiquons des choses comme ça là. Ce sont des petites choses. Mais c'est grand. Oui. Vous croyez que c'est des petites choses. Mais c'est des grandes choses. Oui. C'est des grands secrets cachés dans cette petite chose-là. N'attendons pas, il faut aller voir, je ne sais pas, un marabout qui va nous faire ceci pour voir des miracles. Non, des miracles là, c'est toi-même, tu peux les faire en priant. Tu vas voir aussi des changements. Oui, s'il allait avoir quelque chose, eh bien tu vas voir que cela va se casser, va se briser. Mais alors quand tu fais ta prière, il faut avoir foi en ce que tu demandes. Tu demandes avec foi et tu imagines aussi, tu accompagnes avec ton imagination, avec un sentiment que oui, cela s'est brisé et le problème aussi s'est effacé, tout s'est brisé. Tu imagines tout de suite que le soleil ou la lumière de Dieu a tout brisé et a tout raclé, tout ce qui est négatif, toute négativité qui allait venir. Oui, chers amis. Et après cela, on ne doit pas regretter, car le bien qui en sort est plus grand, a plus de la valeur que l'objet qui vient de se casser. Oui, chers amis. Alors, pratiquons, essayons, essayez et vous viendrez témoigner. Merci, chers amis, merci, merci.